Bonsoir mes chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui nous allons parler de la question du salut des catholiques et des orthodoxes. Et ce sont des sujets qui sont parfois controversés, mais je pense qu'en tant que chrétien il est nécessaire pour nous d'en parler. Donc c'est de ce sujet que nous allons débattre aujourd'hui. Et je vais parler de deux points notamment. Le premier point ça va être la prière aux morts et puis le deuxième ça va être par rapport aux images taillées et aux idoles. Alors, les prières aux esprits des morts. Je vais vous montrer cette image sur le côté gauche qui est une prière catholique qui est adressée à Marie. Et à droite, nous avons un verset de la Bible. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas nos prières dans nos besoins, mais sauve-nous de tout danger, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la prière aux morts? Deutéronome chapitre 18 verset 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu a chassé ces nations devant toi. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Personne qui interroge les morts, n'est-ce pas? Personne qui interroge les morts. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Beaucoup de nos frères catholiques aiment dire souvent qu'ils n'adorent pas Marie, mais ils la vénèrent plutôt et ils s'adressent à elle dans leur prière. Bon, d'accord. Mais ici, le mot qui est utilisé, ce n'est pas nécessairement le mot adorer, c'est le mot interroger. C'est le mot interroger. Interroger quelqu'un, c'est parler à quelqu'un. Donc, le simple fait d'adresser une prière à Marie ou bien aux esprits des saints qui sont morts est considéré comme un péché devant Dieu, comme une abomination. Parce que Dieu dit, celui qui interroge les morts est en abomination à l'Éternel. C'est ce que Dieu dit ici. Donc de telles prières, au jour du jugement, ça peut condamner beaucoup de personnes. Parce que Dieu jugera sur la base de ce qu'il a écrit dans la Bible, pas sur la base de ce qu'on a enseigné aux gens dans les églises. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut toujours se référer à l'écriture. Paul dit, même si lui, Paul même, il enseigne un autre évangile, qu'il soit anathème. Il a dit, même si un ange du ciel enseigne un autre évangile qui soit anathème. La Bible est claire. Celui qui interroge les morts est en abomination à l'Éternel. Et Dieu n'a pas utilisé ici le mot adorer. Donc même si, en tant que catholique, tu penses que tu n'adores pas Marie, même si tu t'adresses à elle déjà, c'est considéré par la Bible comme un péché. Un péché duquel il faut que tu te répandes. Alors, je vais parler un peu de Carlos Acutis. Carlos Acutis, né le 3 mai 1991 à Londres et meurt le 12 octobre 2006 à Monza d'une leucémie. Il est un adolescent italien. Il est connu comme le cyber-apôtre des miracles eucharistiques et des apparitions mariales. Il est vénéré comme bienheureux par l'Église catholique et est fêté le 12 octobre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut... Pourquoi est-ce que j'ai voulu mentionner cet homme-là particulièrement? Je vais vous montrer une image. Vous savez que maintenant son cadavre a été préservé parce qu'il a été béatifié et son processus de canonisation est toujours en cours. Il a été béatifié. Et maintenant, il y a des gens qui vont s'incliner devant son cadavre pour lui adresser des prières. Voilà le souci. Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera pas-il son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et encore une fois ici, on se rend compte que Dieu n'utilise pas le mot adorer ou même vénérer, il utilise le mot s'adresser. Donc même si tu estimes que la prière que tu fais aux morts et puis aux anges, ce n'est pas de l'adoration, tant que tu t'adresses à eux, Dieu considère cela comme un péché, comme une abomination devant sa face. Parce que le seul médiateur entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ.
Jésus-Christ et le Saint-Esprit, personne d'autre. Donc si tu me dis que s'adresser aux morts c'est quelque chose de normal, tu es d'accord avec ce type d'image là. Le corps de quelqu'un qui est déjà mort et puis qui est préservé, et puis tu vas t'agenouiller devant lui pour lui adresser des prières. C'est un péché devant Dieu. En fait, ça s'appelle de la nécromancie. C'est une forme de sorcellerie, même si beaucoup ne le savent pas. La nécromancie, le fait d'adresser des prières aux morts. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc voici la première chose qui condamne nos amis catholiques, malheureusement. Et ça, beaucoup de personnes ne veulent pas en parler, mais il faut dire la vérité, d'accord? Donc même si tu n'adores pas les morts, même si tu n'adores pas Marie, même si pour toi ce n'est pas de l'adoration, le fait de prier à son esprit qui est déjà mort depuis longtemps, ça te condamne. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste que les morts ne savent rien de ce qui arrive sur terre. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde des vivants. Soit ils sont au ciel, soit ils sont en enfer, mais ils ne savent rien. Mais ce passage-là te condamne. Si tu pries aux morts et puis aux esprits des saints, ce passage te condamne. Au jugement dernier, si Dieu veut te juger sur la base de sa parole, est-ce que tu es sûr que tu vas t'en sortir? Lévitique 26:6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Le mot s'adresser est utilisé, encore une fois, pas le mot adorer. Donc Dieu utilise à chaque fois le mot s'adresser aux morts. Donc même si tu estimes que ce que tu fais n'est pas de l'adoration, ça reste un péché parce que le fait de parler à quelqu'un qui est déjà mort, c'est un péché devant Dieu. La nécromancie, c'est un péché. S'adresser à des gens qui sont déjà morts, c'est un péché très très grave. Et ça peut te condamner au jour du jugement. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, médite ce livre de la loi afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Médite-le jour et nuit. Donc, nous sommes censés en tant que chrétiens connaître notre Bible, méditer la Bible pour agir selon la Bible. C'est vrai, l'enseignement à l'église peut se rajouter dessus, mais si nous-mêmes on n'a pas cette relation avec Dieu et puis on ne lit pas notre Bible, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. C'est notre responsabilité, ça fait partie de ce qu'on appelle porter sa croix. On est censé porter notre croix en lisant notre Bible et puis savoir ce que Dieu a dit dedans pour agir en conséquent, n'est-ce pas? Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est très très tranchante. Donc quand Dieu dit tu ne t'adresseras pas aux morts, sinon tu lui seras en abomination. C'est un fait. Le fait de prier aux morts risque de te condamner le jour du jugement dernier. Il faut que tu te rendes compte de ça. C'est un péché devant Dieu, un péché très très sérieux. La seule personne avec laquelle on est habilité à communiquer, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Alors, je vais répondre aujourd'hui à une question. Marie était-elle sainte? Est-ce qu'elle était vraiment sainte comme beaucoup de personnes le pensent? Qu'est-ce que la Bible dit? D'abord, Romains 3:23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Le seul humain, enfin la seule personne dans le corps d'un humain qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Et lui-même, il n'était pas humain, il était Dieu. C'est pour cela. Mais même Marie était une pécheresse comme nous tous. C'est vrai que c'était une vierge au moment là où elle a eu Jésus-Christ, mais après elle a eu d'autres enfants. Le principe de la virginité perpétuelle de Marie, c'est pas possible. Parce qu'après Jésus, elle a eu d'autres enfants. Après Jésus, elle a eu des relations avec son mari Joseph et puis Jésus a eu des frères, ou plutôt des demi-frères. Elle n'était pas restée vierge et elle n'est pas sainte non plus. Elle était humble, c'est pour ça que Dieu l'a choisie. Elle avait un tempérament d'humilité. Et
c'est à cause de ça que Dieu l'a choisi pour ce rôle-là, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que Marie était une pécheresse comme nous tous. Ecclésias 7, 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui ne pêche pas toute sa vie, à part Jésus-Christ, ça n'a jamais existé. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, à part Jésus, aucun humain ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Luc 1, 46, 47. Mais je pense que ça c'est plutôt le 47. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. En Dieu mon sauveur. Donc si elle est sainte, pourquoi a-t-elle besoin d'un sauveur? Pourquoi dans ce contexte? Et vous allez voir que quand les gens voulaient dire à Jésus, heureux les mamelles qui t'ont allaité, Jésus leur a dit, heureux plutôt ceux qui font la volonté de Dieu. Donc l'esprit qui anime ces gens-là, c'est l'esprit aujourd'hui qui anime peut-être certaines personnes au point de vouloir vénérer et puis d'adorer Marie. Quand quelqu'un dit Vierge glorieuse et bénie, on dit à Dieu seul la gloire. Et puis toi tu appelles la personne Vierge glorieuse et bénie. Vierge glorieuse. Un titre qu'on est censé attribuer à Dieu seul. Imagine maintenant si j'appelle un politicien ou bien le chef de mon pays, président béni et glorieux. Est-ce que ce n'est pas un peu de l'idolâtrie? Marie était une pécheresse comme nous et elle a eu une grâce particulière parce que Dieu a vu son cœur, elle était humble, donc Dieu l'a choisie. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit lui donner un traitement spécial au-dessus de qui que ce soit d'autre. À Jésus seul doit revenir toute la gloire. Son humilité doit servir d'exemple aux femmes d'aujourd'hui, je pense. Mais ce n'est pas une raison pour pousser ça jusqu'à la vénération ou bien jusqu'à l'adoration. Maintenant le deuxième point. Le fait de se prosterner devant les statues et puis les idoles. Regardez cette image et puis regardez ce verset. Lévitique 26, 1. Vous ne ferez point d'idole et vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue. Vous ne placerez dans votre pays aucune pierre taillée, aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Le problème c'est que ce que tu vas constater là, la Bible a dit quelque chose, la chose est devant toi. Maintenant toi-même tu vois le verset comme ça. Tu fais exactement ce que le verset dit de ne pas faire. Et puis tu dis que non, ça va. Et puis tu justifies. On ne s'amuse pas avec Dieu. Quand on sème, on récolte. Vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures. Vous ne vous prosternerez point devant elle. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Exode 24 à 5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà. Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elles. C'est simple. Un verset très très simple et c'est clair, c'est limpide. Tu ne te prosterneras point devant elle. Faire une image taillée, placer ça et se prosterner devant ça, c'est un péché devant Dieu. Acte 17, 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Ni l'or, ni l'argent, ni l'art ou l'industrie de l'homme. Deutéronome 27, 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, abomination devant l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée pour la placer dans un lieu secret.
Voici ce que la Bible nous enseigne sur l'idolâtrie. Peut-être que dans ta logique, tu te dis toujours que ça, ce n'est pas de l'adoration. D'accord. La Bible a été claire. Prendre une image taillée, la placer quelque part et puis s'agenouiller devant ça. Dieu voit ça comme un péché. Dieu voit ça comme de l'idolâtrie. Et au jugement dernier, ce n'est pas ta perspective qui va compter. C'est la parole de Dieu. C'est la perspective de Dieu qui va compter par rapport à ce qu'il t'a dit. Parce qu'il t'a bien dit, tu ne te feras point d'image taillée pour te prosterner devant elle. Si aujourd'hui par exemple je parle de l'impudicité, Dieu m'enseigne qu'avoir des relations hors mariage c'est de l'adultère, n'est-ce pas? Et puis moi j'ai des relations hors mariage mais je justifie ça et puis je dis non Seigneur ce n'est pas de l'adultère, c'est telle chose et puis je prends des arguments pour justifier. C'est ce que tu fais parce que Dieu voit l'idolâtrie comme de la prostitution spirituelle. Tu es un homme adultère. Ce que tu fais là c'est de l'adultère devant Dieu. Un peu comme si tu essaies de justifier l'adultère. Placer une image taillée quelque part et puis s'agenouiller devant ça, Dieu voit ça comme de l'adoration. Et c'est sa perspective qui compte parce qu'il va nous juger selon sa perspective et non la nôtre. Dès l'instant où Dieu t'a averti de ne pas faire quelque chose et puis tu choisis de faire, tu as défié Dieu. Il y aura des conséquences. Et Ésaïe 55, 9 à 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc quand Dieu parle, il faut savoir qu'il agit toujours. Je vais à présent montrer ce verset. Ça c'est une LGBTQ pride, je pense. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà, personne qui met quelque chose à la loi hériter le royaume de Dieu. Donc pourquoi j'ai pris ça dans ce contexte? Je pense que les catholiques condamnent le mariage entre hommes ou bien entre femmes. Ils sont contre ça. En tout cas, la majeure partie d'entre eux, n'est-ce pas? Donc nous sommes d'accord sur cela. Mais le problème c'est quoi maintenant? Quand on prend ça et puis on met ça côte à côte, qu'est-ce qui se passe? Selon la perspective de Dieu, en tant que catholique, tu condamnes une chose que la Bible condamne. Mais en même temps, tu fais une autre chose que la Bible condamne aussi. Donc maintenant, tu deviens un hypocrite devant Dieu. Parce que tu vis dans la prostitution spirituelle. N'est-ce pas? Pendant que tu condamnes l'autre chose, ce que l'autre fait, toi tu condamnes. Et ça, bon, on est censé condamner ça, d'accord? Mais pendant que toi tu condamnes l'autre, toi-même tu fais ta propre chose et puis tu justifies, tu dis non, pour toi c'est normal. Alors que dans les deux cas, la Bible a dit tu ne feras point ça. Tu ne feras pas ça. Tu ne te prosterneras pas devant les images taillées. Même si pour toi le fait de se prosterner ce n'est pas de l'adoration, c'est ce que Dieu compte ce qu'il dit. Tu peux justifier ça comment Dieu a déjà parlé. Tu ne te prosterneras point devant les images taillées. C'est aussi simple. Ceux qui mettent les images de Jésus, de Marie ou de Joseph dans leur maison avec de petites bougies puis ils viennent prier, c'est de la sorcellerie. La nécromancie, c'est de la sorcellerie. Tu parles à des gens qui sont déjà morts. C'est de l'idolâtrie. Les images des saints dans la maison de Joseph, de Paul, de Saint-Pierre, et puis tu allumes des bougies, et puis tu te prosternes devant ça pour prier. C'est un péché. Non, la vérité c'est que les catholiques et les orthodoxes ne sont pas sauvés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'aiment pas entendre la vérité. C'est-à-dire qu'on dit quoi? Dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des fausses doctrines. Donc quand tu leur dis la vérité, ils se fâchent contre toi. Toi tu es qui pour juger? Toi tu es qui pour ça ou bien ça?
Mais qu'est-ce que la Bible dit de ceux qui ont ce type de réaction? Ça, je vais m'adresser aux chrétiens et évangéliques qui demandent de ne pas juger ou bien de ne pas diviser l'église là. Apocalypse 21:8. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques et tout ça, leur part sera dans l'étang de feu ardent et de soufre, qui est la seconde mort. Donc la lâcheté est un péché devant Dieu. C'est-à-dire que non seulement toi tu connais la vérité, mais tu n'as pas envie de dire ça. Mais quand d'autres veulent en parler, tu estimes qu'on ne doit pas juger. Tu es un lâche devant Dieu. Et toi tu seras jugé le jour du jugement dernier. La lâcheté est un péché qui va te condamner. Si tu sais que tu ne vas pas dire ça aux gens, au moins ceux qui veulent évangéliser, laisse-les parler. Laisse-les parler. Il faut comprendre, on n'est pas au ciel parce qu'on est évangélique, baptiste, ou bien protestant, ou bien catholique, ou bien mormon, ou bien témoin de Jéhovah. On part au ciel sur la base de deux choses. Est-ce que tu as cru en Jésus? La première chose. Deuxième chose, est-ce que tu as agi entièrement selon sa parole? Tu as obéi à sa parole. Croire en Jésus-Christ, agir selon sa parole. Ces deux choses deviennent faciles quand tu as une relation personnelle avec Dieu. Et voici les deux piliers pour entrer au ciel. Donc tu peux te dire catholique de l'extérieur, tu peux te dire protestant, quel que soit ce que tu mets comme titre sur toi. Si tu fais ces deux choses entièrement, pas à moitié mais entièrement, au jour de ta mort, tu es admis au ciel. Parce que vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui iront au ciel. Parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Mais par peur des représailles, ils vivent leur foi secrètement. Ils prient Dieu secrètement. Par peur que si les gens découvrent, ils vont peut-être s'en prendre à eux. Ces musulmans-là sont trucs à sauver. N'est-ce pas? Ils iront au ciel. Donc il faut comprendre que on est sauvé sur la base de deux choses. Croire en Jésus et obéir entièrement à sa parole. Voici les deux bases. Quel est le sort des catholiques et puis des orthodoxes si Jésus-Christ doit revenir aujourd'hui? On va se dire la vérité. On ne va pas se mentir. Et je parle encore de ce passage-là. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. D'accord? Je vais citer l'exemple des fils d'Aaron, Nadab et puis Abihu. Les fils d'Aaron prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant Dieu, de devant l'Éternel et les consuma et ils moururent devant Dieu. Voilà, ils moururent. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a donné des instructions. Mais maintenant eux, ils ont voulu servir Dieu à leur façon. Ils ont pris un feu étranger pour amener ça devant Dieu. Et Dieu les a brûlés dans sa présence. C'est le même principe pour les choses comme l'idolâtrie ou bien la prière aux morts. Quand Dieu te dit tu ne vas pas t'adresser aux morts, maintenant toi tu fais tout pour justifier ce que tu fais. Est-ce qu'au jugement dernier là, toi aussi tu ne vas pas être brûlé dans le feu? Quand Dieu te dit tu ne vas pas faire d'image taillée pour te prosterner devant elle, est-ce que tu n'es pas condamné par les passages de la Bible? Même si tu estimes que toi ta prière à Marie ce n'est pas de l'adoration, Dieu n'a pas parlé d'adorer les morts, il a bien dit s'adresser aux morts. Il a utilisé le mot s'adresser aux morts. Ce passage te condamne si tu fais ces choses-là. Et il faut que tu t'en détournes. Quel est le sort des catholiques et des orthodoxes si Jésus-Christ doit revenir aujourd'hui? Observez ces images, d'accord? Voyez bien ces images. Voilà. Vous voyez tout ça, non? Maintenant, Ézéchiel 6:13. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert et tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. Sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, autour de leurs idoles.
autour de leurs idoles. Là où il y a des chaînes touffues, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. Dieu n'est pas notre petit camarade. C'est-à-dire, il y a une phase de Dieu avec laquelle nous les humains, on aime souvent jouer. On dit que Dieu est amour. Il est amour. Mais on oublie que c'est aussi le même Dieu qui a ravagé Sodome et Gomorrhe par le feu. On oublie que c'est le Dieu qui a brûlé Adam et puis Abihu vivant parce qu'il a apporté un feu étranger devant lui. Le même Dieu qui a frappé Uza pour avoir touché son arche. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Galates 6, 7 à 8 là. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne mettras point d'image taillée dans le pays, tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne mettras point une image ornée de pieds, une pierre ornée dans le pays, une pierre taillée dans le pays. Tu ne te prosterneras point devant elle. Point devant elle. Il faut qu'on arrête de mentir à nos amis catholiques par principe. Parce que si la personne à laquelle tu as menti meurt dans son état, Dieu va te demander son sang. Dieu va te demander son sang. Parce que tu lui as menti, même si tu aurais pu dire la vérité. Proverbe 4:12. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue est la voie de la mort. Telle voix semble juste à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Même si on t'a enseigné que prier à Marie ce n'est pas de l'adoration, Dieu te dit quoi? Tu ne t'adresseras point aux morts. Il a utilisé le mot s'adresser aux morts. Ce passage te condamne. Allez s'agenouiller devant le cadavre de quelqu'un pour lui prier. La personne est déjà morte. Elle ne peut rien pour toi. C'est Jésus seul qui peut t'aider. Donc il faut vraiment se repentir par rapport à ces choses-là. Sinon Dieu va te demander des comptes au jugement dernier. Maintenant, quel conseil je peux donner? Lorsque vous priez, ne vous adressez qu'à Jésus-Christ parce que c'est le seul médiateur donné entre Dieu et puis les hommes. Ne parlez à aucun ange ni à l'esprit d'aucun mort. D'accord? 2. Ne vous prosternez pas devant des statues lorsque vous priez. Parce que tu ne feras point d'image taillée pour te prosterner devant elle. Et quand Dieu parle, sa parole est tranchante. Il fait ce qu'il dit. Sa parole ne revient point à lui sans être accomplie. D'accord? 3. Ne gardez pas dans votre maison des statuettes ou bien des idoles. Donc tout ce qui est image taillée chez vous, je vous conseille vraiment de vous en débarrasser. 4. Lisez souvent la Bible pour comprendre la volonté de Dieu. D'accord? Tu méditeras sur ce livre de la loi jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà. Donc quand on lit la Bible, on comprend maintenant et c'est difficile pour les gens de nous tromper. 5. N'écoutez que des chants de louange adressés à Jésus, à aucun autre ange ou bien à aucun saint. D'accord? Donc on n'écoutait que des louanges qui sont adressées à Jésus. Parce que quand tu écoutes des louanges adressées à d'autres personnes, ça devient aussi une forme d'idolâtrie. Donc voilà les conseils que moi je vais donner brièvement. Je pense qu'il faut être vraiment rigoureux sur ce sujet-là. Parce que quand Dieu parle, il agit. D'accord? Donc assurons-nous d'être du bon côté de Dieu au jugement dernier. C'est tout pour aujourd'hui et que Dieu vous bénisse.